Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu en fin de vidéo, les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Aujourd'hui, également, je vous ai fait un petit classement, en tous les cas une petite sélection des crypto-monnaies les plus prometteuses selon moi dans les semaines et dans les mois à venir. C'est pas commun, vous le savez, sur la chaîne on est plutôt en trading intraday ou sur des crypto-monnaies extrêmement explosives dans la journée ou dans les jours à venir. Là pour le coup, je vous ai sélectionné des figures chartistes de TAS avec Hans, et je vous les ai classés par ordre, à mon avis, de départ, de fusée, tout simplement. Donc on va voir ça, bien entendu, en fin de vidéo également. Voilà, je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-monnaies, et que c'est à vous de faire vos propres analyses avant de rentrer dans une monnaie cryptographique, et que cela peut vous exposer à des risques de perte financière, et que vous êtes bien entendu les seuls responsables de vos prises de position. Je vous rappelle également que les likes sont fortement appréciés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis je vous rappelle également que pour tous les nouveaux, vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement par le Bitcoin et puis également par la petite, entre guillemets, alerte que je vous ai faite ce matin sur le Bitcoin, avec effectivement une information importante que je voulais vous partager, que je vous ai déjà un petit peu partagé hier lors de la dernière vidéo YouTube, mais quand même, il faut le refaire un point. Effectivement, je pense que c'est important. Je vous ai partagé sur Telegram, là où je vous mets potentiellement les alertes ou les informations importantes, cette information en vous disant qu'effectivement, sur le Bitcoin, on arrivait sur la ligne de tendance haussière plutôt moyen-long terme, en tous les cas, celle qu'on suit à mon avis depuis fin juillet, et que effectivement une cassure de cette ligne serait un signal de vente important, avec potentiellement une entrée soit en latéralisation, soit un crash à venir. Donc attention quand même à cette possibilité, à cette éventualité. On va en parler dans la vidéo bien entendu. Bien entendu, comme je vous l'ai dit ce matin, prudence est mère de sûreté, donc faites attention. On ne sait jamais, voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. On va faire le point bien entendu en vidéo. Voilà, je vous rappelle que c'est sur Telegram bien entendu que je vous mets ces alertes, ou en tous les cas ces analyses un petit peu plus poussées, et en temps réel bien entendu sur le Bitcoin, parce que je vous le rappelle, c'est lui qui entraîne à la hausse comme à la baisse les altcoins, et que par conséquent, s'il devait crash, effectivement ça nous entraînerait l'ensemble du marché à la baisse. Voilà, donc on va faire un petit point sur le Bitcoin avec une vue, potentiellement dans un premier temps en vue journée. Vous le voyez en vue journée, le Bitcoin, mouvement entrant, haussier, on va chercher à nouveau plus bas, on va rechercher à nouveau plus haut. Et là, qu'est-ce qu'on fait de cette manière ? On fait une sorte de fanion. Donc ça, c'est assez intéressant parce que je vous le rappelle, les fanions sont des figures chartistes de continuation haussière, à la cassure confirmée de la résistance du triangle. Donc je vais vous montrer cette figure chartiste sur le Discord. Je vous rappelle, c'est sur Discord que je vous partage l'ensemble de mes figures chartistes et de mes fiches de trading. On va le voir ensemble. Donc le fanion se trouve ici. Tac, on va l'ouvrir. Et vous pouvez y accéder bien entendu gratuitement. Donc le mouvement entrant et haussier, on fait un petit triangle de cette manière. Et si on casse la résistance, effectivement, excellent signal d'achat pour Pump to the Moon et poursuivre le mouvement entrant, c'est-à-dire le mouvement haussier. Donc on a de meilleures performances sur cette figure chartiste si l'entrée est puissante, c'est le cas. Si la base est plutôt serrée, c'est le cas. S'il n'y a pas de fausse cassure baissière, c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Et bien entendu, s'il n'y a pas de pullback lors de la sortie du fanion. C'est une figure chartiste, vous le voyez au niveau des pourcentages, 75% de continuation, l'objectif est atteint dans 55% des cas, et il n'y a que 16% de chance de pullback. Voilà, donc ça c'est une information importante que je vous partage également en vidéo YouTube. Effectivement, moi j'y vois sur le Bitcoin une sorte de fanion, figure chartiste, donc du coup de continuation haussière à la cassure confirmée de la résistance. Donc mouvement entrant haussier, on navigue dans un petit triangle, à un moment donné, on cassera cette ligne, cette résistance du triangle, pour repartir à la hausse et Pump to the Moon. Effectivement, et la figure chartiste, ça serait quoi l'objectif de cette figure ? Ça serait à peu près le mouvement entrant. Le mouvement entrant, je vous en ai déjà parlé, c'est 65%. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai tracé ici des niveaux de Fibonacci qui vous donnent en fait des objectifs de cours. Donc 6 cassures de ce niveau, effectivement 65%, ça nous envoie à peu près à 101 400 $, avec bien entendu des résistances à plusieurs niveaux quand on fait les retracements de Fibonacci. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est le côté optimiste, si effectivement cette figure chartiste de continuation haussière venait à se confirmer. Pour le moment, vous le voyez, elle n'est pas confirmée, puisqu'on n'a pas cassé le triangle par le haut. Et je vous rappelle également quand même sur le Bitcoin, une information importante, qu'on a une tête-épaule inversée, avec ligne de coup, qui correspond finalement au haut de fanion, au haut de triangle. Donc si on devait casser effectivement les 63 700 $, 63 000... les 64 000 $ environ, il faut le dire, potentiellement ce serait ici le bon niveau pour
le bon signal qui nous dirait que finalement on repart à la hausse et qu'on repart to the moon, chercher au minimum l'ATH, c'est-à-dire le plus haut historique, et après les retracements de Fibonacci. Et l'objectif, pourquoi pas, dans un premier temps de cette figure chartiste de continuation du coup haussière de l'épaule tête-épaule inversée à plus 11%, ça nous enverrait à peu près à 70 000 $. Puis si on casse ce niveau, effectivement, après on pourra aller chercher les niveaux de retracement de Fibonacci. Donc ça, c'est le côté vraiment optimiste, mais il y a également un côté, vous le savez, pessimiste en vue journée, que je vous ai partagé ce matin sur Telegram et sur Twitter. Si cassure de cette ligne tendance haussière, vous voyez, on sortirait du fanion non pas par le haut, mais par le bas, ce qui invaliderait potentiellement, on va dire temporairement cette figure, pour potentiellement repartir à la baisse et aller chercher les niveaux de résistance d'après à 58 500 $, voire l'objectif du triangle à 56 500 $. Et puis si on casse ce niveau, bien entendu, on pourrait aller plus bas, hein, on est bien d'accord. Donc il y a deux solutions effectivement sur la sortie, une cassure de ligne de tendance haussière. Première solution, une latéralisation du cours. Deuxième solution, vous l'avez compris, cassure pullback, crash. Voilà, donc il faut quand même le dire sur le Bitcoin et avoir cette information toujours à l'esprit, dans un coin de la tête, et pas être trop résultat orienté en se disant c'est tout the moon, c'est tout the moon. On ne sait jamais effectivement. Surveiller le niveau des 60 000 $ que je vous ai donné sur Twitter ainsi que sur Telegram, correspondant selon moi au dernier support à ne pas casser. Voilà, donc ça c'est l'information à donner. Effectivement, on voit qu'on a des bandes de Bollinger qui se contractent légèrement sur le Bitcoin et que finalement le range, même si on devait casser les 60 000 $, il y aurait un niveau de support ici à 58 400 $ qui pourrait supporter la chute du cours pour potentiellement laisser le Bitcoin entrer en latéralisation, c'est-à-dire en tendance latérale et non pas crash pour retomber à la rue. Voilà, vous l'avez compris. J'espère avoir été complet sur le Bitcoin, vous avoir donné les deux grosses informations. Si cassure du triangle par le haut, explosion incoming. Par contre, si cassure par le bas, plutôt un mauvais signal, soit d'entrée en range, soit une entrée en crash, tout simplement. Voilà, maintenant on va également analyser le Bitcoin en vue 4 heures, donc à court terme. Vous le voyez. On va enlever également les bandes de Bollinger, voilà, pour qu'on soit plus au clair. Vous voyez, on est rentré quand même dans un range, c'est-à-dire dans une tendance latérale depuis maintenant le 21 octobre. On est le 4 novembre à l'heure où je vous parle. Vous le voyez actuellement, on a rebondi en haut de range. Et là, on est rentré dans une sorte de canal descendant. Et tant qu'on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, pour les traders intraday, on est descendant sur le Bitcoin. On a quand même une augmentation des volumes légère, on va dire une augmentation modérée des volumes sur la baisse. Donc quand même, la tendance baissière en vue 4 heures est confirmée à l'heure où je vous parle. Et finalement, le bas de canal, il se situe où ? On a déjà un premier niveau de... Si on prend un peu de recul également, on voit qu'on a une sorte de range, donc deux niveaux à surveiller. Le niveau que je vous ai donné tout à l'heure, à 63 700, 63 800 $, correspondant au haut de range et au haut de triangle. Donc si on devait casser, c'est là où ça devrait péter normalement to the moon. Premier élément. Et deuxième élément, bas de range, effectivement les 60 000 $, correspondant au bas de rectangle, pour retomber sur les niveaux de support ici ou là. Voilà. Donc vous avez tous les niveaux de support effectivement et de résistance importants sur le côté de l'écran. Je vous les ai tous mis comme ça simplifie effectivement de votre côté, vos tracés chartistes. Si vous les recopiez, vous les avez sur le côté. Maintenant, effectivement, le bas de triangle et la ligne de tendance haussière, chez moi, sur les contrats futurs en tout cas, elle se situe à peu près ici. Donc vous voyez le niveau à surveiller, peut-être milieu de range. Vous voyez cette ligne jaune qui est au centre du rectangle, qui est, vous voyez, sur laquelle on a mêché ce matin d'ailleurs. Hein. Vous le voyez ici, paf, on a une mèche qui a été touchée, cette ligne de support du coup important à ne pas casser selon moi pour ceux qui veulent anticiper potentiellement la cassure du bas de triangle à 61 370 $, niveau à ne pas casser, sinon effectivement ce serait un premier signal de vente pour retomber sur le niveau de support d'en dessous à 60 500, puis ensuite les 60 000 $, celui psychologique à ne pas casser pour ensuite retomber sur les niveaux de support d'en dessous que vous voyez sur le côté. Maintenant effectivement, bon niveau d'entrée sur le Bitcoin pour potentiellement recharger en se disant que ça va repartir to the moon. Le premier niveau de support à surveiller selon moi, c'est les 62 600 $. Correspondant à quoi ? Correspondant au haut de canal. Donc effectivement, si on rebondit et qu'on arrive à casser ce niveau, dernier plus haut, donc niveau de support en vue 4 heures, voire même peut-être en vue journée, plus haut de canal, bon signal d'achat pour pump et aller chercher la résistance d'après à 63 700 $, correspondant, je vous le rappelle, à la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée que l'on voit ici sur le Bitcoin en vue journée. Donc là, et qui serait vraiment notre signal d'achat pour repartir à la hausse, effectivement, sur le Bitcoin. Voilà, j'espère avoir été complet. Dernier petit élément pour terminer cette analyse, vous le voyez, on a une sorte quand même de biseau ascendant sur le Bitcoin, donc attention quand même
à cette cassure de support de biseau qui nous emmènerait effectivement, qui nous ferait retourner en bas de canal, parce que je vous le rappelle quand même sur le Bitcoin, en vue plutôt long terme, on était dans une sorte de canal ascendant, vous le voyez ici. Donc on s'amusait entre le milieu et le haut de canal et le bas de canal. Des fois on cassait le milieu, on allait chercher le haut. Là on avait cassé le haut de canal. Et là on est un peu dans le bourbier. On est un peu dans le bourbier actuellement. Mais effectivement, si on casse ce biseau par le bas, en tous les cas cette ligne de tendance haussière par le bas, bon bah l'objectif ça serait le milieu de canal au minimum. 55 000 environ, 55 000 $, voire après le bas de canal. Pas être naïf là-dessus. Il faut le garder également à l'esprit. Voilà, je pense qu'on est complet sur le Bitcoin. On va pouvoir passer à votre top 8 des altcoins. Et enfin, ensuite, je vous le rappelle, à ma sélection des crypto-monnaies avec cette figure chartiste de TAS avec Hans qui est extrêmement intéressant. Je vous en ai parlé il y a 2-3 jours sur BZRX. Mais il y a également d'autres crypto-monnaies à surveiller. D'ailleurs, on va peut-être passer par... Non, on va faire d'abord le top 8. On va respecter ce que l'on fait depuis le début. D'abord, votre top 8 des crypto-monnaies. Et puis après, on fera les crypto-pépites et les figures chartistes intéressantes. Les crypto-monnaies prometteuses sur le long terme. Vous voyez ce NIR protocole qui repart dans une sorte de drapeau ascendant, en tout cas de canal ascendant. Niveau à surveiller à ne pas casser, vous le voyez ici. Le bas de drapeau, bien entendu, à 10,43 si on devait casser ce niveau. Signal de vente pour retomber effectivement sur le support d'en dessous à 9,75, voire effectivement aller chercher la ligne de tendance haussière plutôt long terme que l'on voit en vue journée, voire même en vue semaine. Maintenant, effectivement, invalidation de cette figure chartiste de continuation baissière si on casse par le haut. Niveau à surveiller à peu près, effectivement, les 11,60. Tant qu'on n'est pas sorti du canal, vous l'avez compris, on est ascendant dans une sorte de petit canal ascendant. Le VeChain également, on voit qu'on était dans une sorte de triangle symétrique de sommet. Si cassure du triangle par le haut, bon signal d'achat pour pump. Vous voyez, pour le moment, on rebondit sur ce niveau de résistance, ainsi que sur le milieu de canal. Mais effectivement, si on arrivait à le casser, on pourrait aller chercher l'ATH à minima à 0, bon, c'est pas l'ATH, mais en tous les cas, au dernier plus haut, à 0,148, puis ensuite le haut de canal, à peu près situé à 0,16. Effectivement, par contre, scénario pessimiste, on n'arrive pas à casser ce dernier plus haut, parce que je vous rappelle, le dernier plus haut, il est situé ici. Tac, vous voyez ici. Là, si on arrive à casser signal d'achat, maintenant, effectivement, potentiellement, il pourrait y avoir un rebond en haut de triangle pour aller rechercher ensuite le niveau de support d'en dessous à 0,138, voire le bas de triangle, tout simplement. Maintenant, effectivement, pour terminer, si cassure du canal par le bas, signal de vente pour retomber sur le niveau de support d'en dessous à 0,13, voire ici à 0,123. Et si cassure de ce niveau de support important quand même en vue journée, attention, signal de vente important pour retomber à la baisse. L'Ethereum, toujours dans le canal ascendant, pas de problématique particulière, on voit qu'on a rebondi hier en haut de canal, pour finalement aller chercher le milieu de canal. Et si on casse le milieu de canal, objectif, le bas de canal, situé à peu près à 4370$, voire le dernier support ici à 4280$. Pour moi, les 4280$, c'est vraiment le niveau de support à ne absolument pas casser. Sinon, ça voudrait dire qu'on casse le canal ascendant sur l'Ethereum par le bas, et ce serait du coup un signal de vente important. Vous l'avez compris, attention à ce niveau, voire effectivement au dernier plus haut qu'on l'on avait précédemment, à 4222. Pour ceux qui ne veulent pas se précipiter, effectivement, ça serait plutôt peut-être ce niveau, le niveau de support à ne pas casser correspondant au bas de canal, sinon on pourrait repartir à la baisse. En tous les cas, tant qu'on ne sort pas du canal, vous le voyez, on est ascendant, et on s'amuse dans le canal, entre le haut de canal, le milieu de canal et le bas de canal, sur Ethereum. On va pouvoir passer à EGLD. EGLD, toujours dans son canal ascendant, pas de signal de vente particulier, vous le voyez, on est en haut de canal. Potentiellement, il pourrait y avoir un rebond en haut de canal comme on a pu l'avoir sur Ethereum hier, pour repartir en milieu de canal, chercher le dernier support à 295$. Et si on casse ce niveau, effectivement, on pourrait aller chercher le bas de canal à 274$. Si on casse ce niveau, effectivement, des 274$, voire des 270$, on va arrondir, ce serait un signal de vente parce que ça correspondrait effectivement à une sortie du canal ascendant par le bas et un crash potentiel. Par contre, effectivement, si casse sur du haut de canal, signal d'achat pour Pump to the Moon. Donc, niveau à surveiller, les 320$ environ. Le CHZ Chiliz, qui fait partie également de votre top 8 des crypto-monnaies que vous avez sélectionnées sur Discord, on voit qu'on était... on a cassé une sorte de triangle par le haut, donc signal d'achat, donc là ça pump, et ça va chercher la résistance d'après à 0,525. Si on casse ce niveau, effectivement, bon signal d'achat, ça correspondrait à une cassure de ligne de coup d'un double bottom, cassure, pullback, on va chercher la TH ensuite. Donc effectivement, à ne pas négliger. Maintenant, sur CHZ, je vous rappelle également, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, qu'on a également une sorte de triangle ascendant, et que si on devait casser ce triangle par le haut, ce serait un bon signal d'achat pour aller également chercher la TH. Maintenant, sur CHZ pour terminer, il faudrait retracer selon moi
la ligne de tendance haussière. Effectivement, et ça nous dit que finalement, si on devait casser le dernier plus bas situé à 0,431, ce serait un signal de vente important parce qu'on casserait une ligne de tendance haussière plutôt moyen terme pour retomber effectivement sur le niveau de support d'en dessous à peu près à 0,390. Donc attention effectivement à ce dernier plus bas à 0,431, voire ici, vous le voyez, à 0,411 sur le Chiliz. Pour le moment, pas de signal de vente, on est en train d'aller chercher la résistance. Ligne de coup du double bottom en vue 4 heures. Sur le SHIB, on en avait parlé hier, je vous le rappelle, sur YouTube ainsi que sur Twitch. Vous voyez, triangle descendant, c'est l'inverse du Chiliz. 6 cassures par le bas du triangle, bon signal de vente pour effectivement crash et aller chercher, réintégrer en tous les cas ce canal ascendant que l'on suivait en vue 4 heures, pour aller chercher finalement le milieu de canal situé à 52,15 environ, voire le bas de canal situé à 0,4070. Donc sur le Chiliz, vous aviez eu l'information en temps et en heure, 6 cassures du bas de triangle, signal de vente pour aller chercher l'objectif de cette figure chartiste. Je vous le rappelle, c'est la hauteur du triangle à peu près à moins 43%, ça nous envoie directement au 35,4, à 35,4 pardon, sur le Chiliz. On passe à Litecoin qui faisait partie des pépites d'il y a 2-3 jours. Vous voyez, on était dans une sorte de canal ascendant, vue journée, on bute sur le milieu de canal pour aller rechercher le niveau de support d'en dessous à 197,7. En vue 4 heures, on casse le canal ascendant par le bas, donc signal de vente. Et sur le Chiliz, pour le moment, on fait une sorte de triple top, donc attention effectivement à cette cassure de ligne de coup située à $200, seuil psychologique, sinon on pourrait retomber sur le niveau d'en dessous. Déjà, gros niveau de support ici également qui pourrait soutenir la chute à 197,7, mais si ça casse, effectivement le niveau d'après c'est les $188 environ sur le Litecoin. Puis je vous rappelle, il y a également une possibilité, ce qu'il est en train de faire actuellement, de tenter en tout cas, c'est un rebond sur ligne de coup du triple top pour aller chercher un quadruple, peut-être quadruple top, avec niveau de résistance à surveiller à $208. Pour le moment, sur Litecoin, vous l'avez compris, on est quand même plutôt latéral entre ces deux niveaux. Si ça veut bien le tracer, tac, 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 voilà. Donc vous l'avez compris, on est latéral dans ce range, 6 cassures par le bas, signal de vente, 6 cassures par le haut, signal d'achat en attendant, on achète en bas, on revend en haut, et tant qu'on ne sort pas du range, on est latéral sur le Litecoin. Le Solana en vue journée, cassure d'un canal ascendant par le haut, donc signal d'achat, cassure pullback, pour essayer de repartir to the moon, parce que je vous le rappelle, sur les canaux ascendants, si cassure par le haut, signal d'achat effectivement. Sur Solana, on voit qu'effectivement, on va prendre un peu plus de... On va regarder dans le détail en vue 4 heures sur Solana, avec une ligne de tendance haussière ici, sur laquelle on pourrait retomber si on réintègre le canal. Une deuxième ligne de tendance haussière, donc ce qu'on appelle des tracés en éventail dans l'analyse technique. Et on voit que finalement, en vue 1 heure, on n'a toujours pas cassé ces deux lignes de tendance haussière qu'il faut adapter également. Tac. Et que finalement, sur le Solana, en vue très court terme, si on casse le range par le bas, donc le niveau ainsi que la ligne de tendance haussière blanche, situé à 234,7, ce sera un signal de vente pour retomber sur le support d'en dessous, situé ici, vous le voyez en vue 4 heures, à $225. Et si on casse ce niveau, ça veut dire quoi? Déjà, si on casse le niveau que je vous ai donné à 234,7, ça voudrait dire qu'on réintègre le canal. Donc si on réintègre le canal, c'est plutôt un signal de vente, ça voudrait dire qu'on fait une fausse cassure pullback pour redécoller. Donc c'est une fausse cassure, réintégration du canal, on pourrait retomber sur les deux niveaux de support d'en dessous, voire le milieu de canal situé à $209. Voilà, sur Solana, maintenant effectivement, quand on regarde en vue 4 heures, ça correspond à une cassure du haut de canal, cassure pullback pour redécoller. En tous les cas, si on casse effectivement le haut de range situé à $246 par le haut, ce sera un signal d'achat pour continuer le mouvement haussier, le mouvement ascendant, avec un rebond sur les lignes de tendance haussière pour aller rechercher encore des nouveaux plus hauts et une montée en escalier. Voilà, sur Solana. Le BNB, toujours dans une sorte de canal ascendant, on a tenté une cassure hier, on était également, je vous le rappelle, sur Twitch. On est d'ailleurs rentré sur BNB, j'ai un petit peu déchargé ce matin en voyant effectivement qu'il était en train de faire demi-tour. On n'a toujours pas cassé quand même, il faut le dire également, cette ligne de tendance haussière, quoique on essaie de casser actuellement. On fait des fausses cassures, donc attention sur BNB. Ça correspond quand même en vue journée à une fausse cassure réintégration du canal pour le moment. Et on voit qu'on est effectivement assez latéral sur le BNB, avec des niveaux à surveiller. Tac, tac.
C'est effectivement qu'on pourrait prendre, je pense, le haut de range ici, la clôture, et le milieu de range à peu près situé ici. BNB, donc tendance latérale en vue 4 heures, bas de range à ne pas casser les $548. Si on les casse, on pourrait aller chercher les 540. Et puis bien entendu, là on est en train d'effectivement tenter une cassure de ligne de tendance haussière, cassure pullback, donc attention quand même à ce niveau des $548 qui pourrait nous faire retomber sur le support, le vrai support que l'on suit en vue 4 heures, voire en vue journée à $530. Si cassure du haut de range par contre par le haut, $568, ce serait un signal d'achat parce qu'on casserait le range par le haut et on retenterait une cassure du canal ascendant par le haut. Voilà, sur BNB, je pense qu'on est complet. Pour le moment, on est quand même en surachat quand on regarde effectivement les bandes de Bollinger. Le FTT toujours dans une sorte de gros canal ascendant. On rebondit en milieu de canal pour aller chercher potentiellement le bas de canal. Tant qu'on ne casse pas les $557,90, voire ce niveau de support ici, surtout à $57, seuil psychologique, on est globalement ascendant sur le FTX token. Attention quand même effectivement à cette éventualité de cassure de canal ascendant par le bas. Et c'est le support à $57 à surveiller. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à votre top 20 des altcoins avec le Harmony. Dans une sorte de canal ascendant, je vous ai averti également hier sur le Harmony. Attention à cette cassure de bas de canal. Vous le voyez pour le moment, c'est une cassure mais pour latéraliser entre deux niveaux. Le haut de range et le bas de range. Haut de range, 0,31. Si on casse ce haut de range, signal d'achat pour pump et aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Par contre, effectivement, si cassure du bas de range, à 0,28, gros signal de vente pour continuer, pour faire potentiellement un retournement de tendance. Voilà, sur le Harmony. Voilà, vous êtes au courant. Le Phantom, toujours dans une sorte de canal ascendant. On rebondit en haut de canal, on va chercher le milieu de canal. Si on casse le support dont je vous ai parlé hier, situé ici à 2,55, signal de vente pour retomber à 2,42, voire les 2,21 correspondant au bas de canal, vous le voyez ici. Par contre, effectivement, il pourrait y avoir un rebond sur ce niveau pour aller rechercher le haut de range situé à 2,87. Si on casse les 2,87, l'objectif, c'est les 3,14, voire le haut de canal situé à 3,42. Vous le voyez quand même sur le Phantom, on rappelle, une sorte de, ici en vue journée, d'épaule, tête, épaule, si cassure de ligne de coup, pouf, on pourrait retomber effectivement à $2. Donc attention quand même sur le Phantom. Vous êtes prévenus. On passe à AXS. AXS, latéral, on l'avait mis en pépite il y a maintenant une semaine, avec l'information suivante. Si on cassait le haut de range par le haut, signal d'achat pour pump. Donc vous voyez, il a cassé le haut de range par le haut, cassure, pullback, rebond, et non pas réintégration. S'il avait réintégré, ce sera un signal de vente pour retomber en milieu, voire en bas de range. Vous voyez actuellement, il a rebondi sur la ligne de tendance haussière, il a cassé le haut de range, cassure pullback, cassé le dernier plus haut et pump. Donc là, pour le moment, sur AXS, toujours des signaux d'achat avec un rebond sur la ligne de tendance haussière. Et tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière blanche que vous voyez ici, on n'a pas de signal de vente particulier sur AXS. Le ADA Cardano, qui a tenté une cassure hier de ligne de tendance baissière par le haut. Pour le moment, vous le voyez, on n'a pas réussi à casser de manière confirmée les 2,095 niveaux que je vous ai donnés. Pour le moment, on repart à la baisse et on va chercher le bas de range à 1,9. Je vous rappelle quand même que s'il devait y avoir une cassure des 1,9, ce serait un signal de vente important pour retomber sur les 1,8. Et si on casse ce niveau, attention, on peut aller chercher la ligne de tendance haussière plus long terme, à peu près à 1,59 sur le ADA Cardano. Donc pour le moment, pas de signaux de reprise de hausse sur ADA Cardano, invalidation de la reprise de hausse, mèche piège acheteur pour réintégrer la tendance baissière. Sur le KSM, en vue semaine, le KSM, vous voyez cette figure chartiste également sur KSM. Je vous ai parlé tout à l'heure effectivement de ces figures chartistes que l'on va voir en fin de vidéo, de tasses avec anse, que l'on voit sur plusieurs crypto-monnaies en vue semaine. Vous voyez, le KSM, il a tenté une cassure de ligne de coup de cette figure chartiste. Il a pour le moment réintégré, donc AXS, pour moi, c'est à suivre en vue semaine. Et le vrai niveau d'achat pour Pump to the Moon, je vous le rappelle, c'est les $435. Pour moi, il y a cassure pullback de la tasse avec anse en vue journée et pas d'invalidation pour le moment tant qu'on ne repasse pas en dessous des $435. Donc retenez bien cette figure chartiste en vue semaine. On l'a également sur le BZRX, protocole dont je vous ai parlé sur Twitter. Pour le moment, c'est pas validé, c'est pas invalidé. On a méché, réintégré. Ça ressemble à une cassure pullback pour mieux repartir, mais quand même
attention, surveillez bien ce niveau de ligne de coût à 435 $. KSM, ça pourrait effectivement rentrer dans une autre couleur pour surveillance. Voilà. Le DOT. Cassure toujours dans le canal ascendant, cassure du canal par le haut, cassure pullback, on pourrait repartir effectivement encore plus haut, encore plus fort et encore plus loin, vous le savez, sur le DOT. Invalidation de tout ça et réintégration du canal si on repasse en dessous des 50 $. Le AVAX. Le AVAX qui faisait partie des crypto-pépites d'hier, je vous le rappelle, hein, sur cassure confirmée de ce niveau des 70 $, cassure explosion, 17%. Donc bravo à ceux qui ont réussi à prendre ce trade. Je vous avais donné également l'information suivante sur la vidéo YouTube d'hier. L'objectif, c'est les 80 $ correspondant au haut de triangle. On l'a atteint. Donc bravo à ceux qui ont réussi à faire ce trade. Tout simplement. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle également que sur AVAX, on avait une tasse avec anse, comme sur KSM, sauf que lui, il a confirmé la cassure et qu'il a explosé. On avait cette tasse avec anse en vue journée également. Donc vous voyez, ces figures de tasse avec anse que je vais vous présenter en fin de vidéo, ça match. Hein. Quand ça casse de manière confirmée, on a des vrais signaux d'achat pour Pump to the Moon. Donc on va aller voir, je vous en ai sélectionné plusieurs. Le Matic, toujours dans une sorte de... toujours en tendance haussière, on fait des pump and drop. Pour le moment, tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance haussière, on n'est pas baissier sur Matic. XRP, cassure du triangle symétrique par le haut, mèche, invalidation pour le moment. Sur XRP en vue 4 heures, il faudrait repasser au-dessus du dernier plus haut. Pour le moment, ça ressemble quand même à une fausse cassure pour réintégrer le triangle. Niveau à surveiller, les 1,226. Si on casse ce niveau, on pourrait repartir à la hausse. Par contre, effectivement, ces cassures du dernier plus bas à 1,17, ça serait potentiellement une réintégration du triangle avec une cassure de ligne de coup d'un double top. Donc figure chartiste de retournement baissière. Donc attention, effectivement, sur le XRP au niveau des 1,17. Voire même du haut de range ici à 1,16. Ça voudrait dire qu'on réintègre le rectangle précédent et qu'on invalide la reprise de la hausse. Donc pour le moment, ça pourrait très bien sur XRP casser le haut de range. Bon, si ça veut bien se prendre. Casser le haut de range, rebond pour mieux repartir. Mais attention quand même, si réintégration et on repasse au-dessus des 1.16, on va chercher le milieu de canal, voire le bas de canal quand même. GRT, toujours dans le canal ascendant, pas de problématique particulière tant qu'on ne casse pas les 0,96. Le Theta, toujours dans une sorte de canal également ascendant, pas d'invalidation particulière tant qu'on ne repasse pas en dessous des 7,00. Après, il y a le Neo dont je vous ai parlé effectivement sur Twitch, qui pouvait faire partie des crypto-pépites. Si cassure des 46,16, effectivement, cassure pullback, pour le moment, c'est toujours valide. Le STMX, il n'a pas cassé le niveau des 0,0344, donc pour le moment, pas de signal d'achat. Le Walton également, si cassure des 1,080, ça pourrait être un beau signal d'achat pour Pump. Pour le moment, il n'a pas confirmé. Le ICP également, si cassure confirmée des 48,7, ça pourrait pump, mais pour le moment, il n'a pas confirmé. Le YFI2 également, vous voyez ce niveau à surveiller des 44 208 $. Le Mbox également, pour le moment, pas de signal d'achat. Le Atom, bon, rien à dire de particulier. Le OMG quand même, le Omisego qui a cassé de manière confirmée, je le vois, à 15 $, le niveau psychologique des 15 $ pour pump. Bien joué à ceux qui ont pris ce trade. Le Inji, si cassure confirmée, je vous le rappelle, ici des 11,40, ça pourrait rentrer en pépite. Le Inji, pour le moment, il n'a pas confirmé. Le Cake, moi je suis déjà sorti sur quelqu'un, je vous l'ai dit. Hier j'ai pris une petite position ici, je suis sorti à peu près sur la ligne de tendance, j'ai vu qu'il y avait rebond. Mais voilà, sur Cake, effectivement, c'est cassure de ligne de tendance baissière et cassure du niveau des 19,50, ça pourrait être un bon signal d'achat. Pour le moment, c'est un peu comme Ada Cardano, il invalide la cassure de ligne de tendance baissière et par conséquent, il continue de repartir potentiellement à la baisse. Donc attention. Sur SFP, niveau à surveiller, c'était celui-là, les 1,83. 1,84,1 pardon. Si cassure de ce niveau, ça pourrait pump. Pour le moment, il rebondit en haut de range, donc invalidation de reprise de hausse. Sur SLP, par contre, effectivement, il a confirmé la cassure des 0,07, pump explosion. Hein. Par contre, sur SLP, on l'a loupé. En tous les cas, bien joué à ceux qui ont pris ce trade. Le IOST, cassure du range par le haut. Il faudrait décaler, à mon avis, le niveau de range et surveiller ce niveau maintenant des 0,055 pour repartir à la hausse. Le Poly, également, si cassure des 0,74, ça pourrait être effectivement très intéressant sur Poly, mais maintenant on n'y est pas, vous le voyez, on est plutôt latéral. Maintenant on va passer aux crypto-monnaies que je vous ai sélectionnées en vue semaine. Donc vous l'avez bien compris, c'est des figures plutôt pour de l'investissement long terme, avec des exemples que je vais vous montrer. Je vous en ai montré précédemment, hein. Le AVAX en vue journée,
cassure d'une tasse avec anse, cassure explosion. Vous voyez, ça a matché, ça a fonctionné. Le KSM, vous voyez également, en vue semaine, ça rentre dans les crypto-monnaies intéressantes parce que tasse avec anse, c'est cassure de ligne de coup à 435 $. Effectivement, on a quand même une tasse avec anse que je vais vous montrer quand même parce que effectivement tout le monde ne connaît pas cette figure chartiste. Elle est ici. Tac, tac. Donc pour vous expliquer effectivement, on reprend les bases. Tasse avec anse, c'est une figure chartiste donc de continuation haussière, mouvement, enfin vous le voyez, ça fait une tasse, une anse, cassure pullback, explosion. Objectif, enfin 80% aussi à la cassure confirmée de la résistance, donc la ligne de coup ici. Si l'entrée haussière est importante, on a des meilleures performances. Ensuite, la ligne de coup doit être légèrement oblique, effectivement, c'est encore mieux. S'il n'y a pas de pullback lors de la cassure, c'est encore mieux, etc. Voilà, vous avez les informations. En tous les cas, on va faire le point. Vous le voyez, je vous ai fait un petit classement. Le Badger, il a cassé la ligne de coup, il a explosé. Donc ça a été validé, maintenant c'est déjà validé, c'est trop tard. Le hot, il est en train de confirmer avec la cassure de la ligne de coup des 0,0131,3, vous voyez les parties. Objectif de la figure à peu près la hauteur de la tasse, plus 65%, il a déjà pris à peu près 30%, donc il a fait à peu près la moitié du mouvement sur le hot. Donc on arrive un peu tard. Mais effectivement, vous voyez cette figure chartiste confirmée avec une explosion du cours et une augmentation des volumes. Le RIF également, vous le voyez ici, tasse avec anse, cassure de ligne de coup, explosion. Le océan, cassure de ligne de coup, explosion, réintégration. C'est un peu comme sur d'autres cryptos qu'on va voir après. Le accro, cassure de ligne de coup, explosion. Vous voyez, ligne de coup, elle était située à 0,0384. Donc on l'a un petit peu loupé également. Le Kutum, cassure de ligne de coup, explosion, réintégration. Donc là, il n'a pas tout à fait encore confirmé pour moi, mais le Kutum, vous avez l'information, je vous la donne. Mettez une alerte sur les 16,2 pour ceux qui sont plutôt moyen-long terme et qui ne font pas du trading intraday. Ce type d'investissement, ce type de crypto-monnaie est intéressant. Pas un conseil d'investissement, je vous le rappelle. Forcément, ça marche pas à tous les coups. Effectivement, on pourrait se prendre une mèche, pouf, on réintègre, et invalidation de la figure. Pour le moment, sur Kutum, vous l'avez compris, c'est pas validé. À vous de faire vos propres analyses et de prendre vos responsabilités. Sur le BAT, vous voyez, cassure, explosion, réintégration. Pour le moment, on l'a loupé, le BAT, pour moi. Le DENT, vous voyez également, ligne de coup à 0,00753, 6 cassures de ce niveau, excellent signal d'achat pour Pump. On a fait une fausse cassure pour le moment, en vue journée, cassure, réintégration. Donc pour le moment, c'est pas encore tout à fait validé, mais c'est à surveiller quand même. Voilà, vous avez l'information. Sur le BEL également, tasse avec anse, ligne de coup, 2,808, 6 cassures de ce niveau, excellent signal d'achat pour Repump. Vous voyez, il l'a déjà fait par le passé. Bon, pour moi, c'est pas totalement invalidé encore. Le NKN, extrêmement latéral, effectivement, tasse avec anse, cassure de ligne de coup à 0,536, ça pourrait être intéressant. Vous voyez, il a déjà cassé 2 fois et pump 2 fois. Donc là, c'est moyen. Je pense qu'on peut trouver mieux, mais maintenant, c'est quand même valide. BZRX, on en a parlé, reparlé sur la chaîne. Je vous ai mis également cette information en temps et en heure sur le Twitter. Donc rejoignez-moi sur Twitter. Je vous avais donné l'information ici, BZRX. Image ci-dessous, tasse avec anse, on en a parlé sur YouTube, vous le voyez, il est en train de valider BZRX. Niveau de ligne de coup à surveiller, c'était celui-là. Pour moi, les 0,4255. La ligne de coup était plutôt ici quand même. Donc bien joué à ceux qui sont sur cette crypto-monnaie. Pour moi, ça peut prendre l'objectif. En tous les cas, c'est l'objectif théorique, je vous le rappelle, à peu près plus 60%. Donc là, bien joué. C'est validé pour le moment. Et je vous rappelle, sur toutes ces figures chartistes, si on repasse en dessous de la ligne de coup de la figure, donc en dessous de la ligne qui est ici, invalidation, bien entendu, vous le savez, vous l'avez compris. Le TRB, également, vous voyez sur TRB, on est sur le niveau. Donc là, la fusée n'est pas encore partie, niveau à surveiller, les 65,6 $. Vous êtes au courant. Le LIT, également, tasse avec anse, cassure de ligne de coup, 5,62, ça peut rentrer en pépite aujourd'hui le LIT, sur les moyens long terme. C'est pas des cryptos explosives en une journée, en général, même si ça peut arriver, mais en tous les cas, en vue moyen long terme, une nouvelle fois, en vue semaine, etc., ça peut être effectivement, c'est à surveiller. C'est à vous de faire votre analyse de votre côté. Niveau à surveiller sur le RSR également, les 0,053, ligne de coup, également à surveiller. On n'y est pas encore, mais c'est à surveiller dans les semaines à venir. Vous voyez également sur le alpha, niveau à surveiller les 1,40. Le sushi, également, on l'a également sur Sushi. Donc si cassure confirmée des 14,36, c'est excellent, Sushi. Voilà, vous avez l'information. On a la belle figure chartiste de tasse avec anse. Le dodo,
Dodo à 2,28. Il a failli nous endormir, mais vous le voyez, si cassure des 2,27, sur Dodo, ça peut être en pépite. Ça confirmerait la cassure de ligne de coup d'une tasse avec lance en vue semaine. L'OMI. Ah, OMI, il est en galère. Bon, voilà, on repasse. OMI 0,00785, ligne de coup à surveiller. Le SKL, ligne de coup également ici, à 0,4147. Pour le moment, il fait des fausses cassures. Donc bon, c'est un peu chiant. Mais bon, voilà, vous avez l'information. Le SKL également. Le bande à surveiller également. Hein, ce niveau des 10,70. Vous le voyez. Le TRX, le Tron, niveau à surveiller, les 0,1125. Le UNFI. Donc mettez des alertes hein, sur toutes ces crypto-monnaies potentiellement. Les 14,854. Et le DIL, enfin, dernière crypto que j'ai trouvé, ici vous le voyez, à 0,133. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Ceux qui vont, selon moi, qui arrivent sur ligne de coup et qu'il faut surveiller très prochainement, c'est effectivement le band. Également, pourquoi pas, le OMI. Le sushi, on y est presque. Le alpha. Vous voyez, le lit, on y est. Le lit, ça rentre en pépite aujourd'hui. Voilà, vous avez l'information. Le TRB, ça rentre potentiellement en pépite aujourd'hui. Le BZRX, bon, c'était déjà en pépite il y a quelques jours, mais vous voyez, il est en train de partir. Donc bien joué à ceux qui sont restés sur la fusée. Le Dent, potentiellement. C'est très prochainement, ça pourrait également le faire. Puis le Kutum et le Accro, enfin, le BAT et le Kutum, ils ont déjà pété et réintégré. Donc c'est un peu moins... Il a fait une fausse cassure, il a réintégré, on perd en performance. Donc à surveiller, selon moi, sur cette figure chartiste, très prochainement. Le BZRX qui est déjà un peu plus ou moins parti. Le Dent, même s'il a fait une fausse cassure qu'il a réintégré, bon, un peu moins que les autres. Mais ensuite, il y a aujourd'hui, en tous les cas, le TRB et le LIT à surveiller. Je vous le répète, les niveaux sur ces deux cryptos, les 65 $ sur TRB et sur le LIT, ici vous le voyez, les 5,62. Et sur BZRX, je répète le niveau, 0,424 $. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des crypto-pépites aujourd'hui? Je ne vous en ai pas donné, parce que pour moi, effectivement, le Bitcoin donne des signaux qui ne sont pas forcément très bons. En tous les cas, je préférerais, effectivement, parce que je vous le rappelle, sur toutes ces crypto-monnaies, de manière générale, s'il devait crash le Bitcoin, il entraînerait tout le monde à la baisse. Donc moi, pour aujourd'hui, on a fait 37 minutes de vidéo, je ne vais pas vous en donner. Voilà, je ne vais pas vous en donner, on va être prudent. À vous de surveiller les cours, à vous de surveiller le Bitcoin. Vous le voyez, on a quand même pas mal de crypto-monnaies qui partent dans le rouge, néanmoins. Donc à surveiller, je ne vais pas me risquer à donner des crypto-monnaies, des crypto-pépites, alors qu'effectivement le Bitcoin donne des signaux, il nous dit attention, attention, à ce niveau des 60 000 $. Donc voilà, vous êtes prévenus. En tous les cas, je pense que le travail a été fait. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle également, sur Twitch, on fait du trading crypto-monnaie et de l'analyse technique sur l'ensemble de vos crypto-monnaies à partir de 20h, 20h30, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien en description de la vidéo. Je vous rappelle également que les crypto-pépites, je vous les partage sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre, on est plus de 14 000, merci à tous. Puis je vous rappelle, hein, les Callistas NFT, ces tokens non fongibles qui arrivent, qui sont propriétaires, qui sont des œuvres d'art numériques en très peu d'exemplaires, voilà, je vous le dis, qui vont sortir prochainement, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Callistas NFT, coming soon. Vous voyez, avec cette édition extrêmement limitée, légendaire, Halloween 2021, en édition extrêmement limitée. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous souhaitez effectivement participer à cette belle aventure des NFT Callistas to the Moon. Voilà. Je vous rappelle pour terminer que c'est sur Telegram que je vous mettrai les alertes. S'il devait y avoir cassure de la ligne de tendance et que je suis devant l'écran, effectivement je vous le mettrai. En tous les cas, les analyses plus poussées, etc., et les avertissements un peu plus poussés, c'est sur Telegram. Rejoignez-nous, on est plus de 11 600 personnes. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On va s'arrêter là, bonne journée à tous, bon trading à tous, et puis à demain pour une nouvelle vidéo analyse technique sur vos crypto-monnaies préférées. Ciao, ciao.